suis ravie, je suis enchantée, envoûtée, totalement possédée à l'idée de vous faire découvrir ce soir cette adaptation d'un des plus beaux textes de la littérature internationale, La cidre baille à la corneille, d'Oscar de Molière. Bonne représentation à tous. Penses-tu qu'il y aura assez de pommes cette année? Tu sais, Cosette, l'hiver a été rude. Pressons-nous avant que les Allemands ne viennent nous raconter. Alors je me hâte pour ne pas avoir de pépins. Non, non, non! Délocalisation! 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 Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Nous sommes désolés d'annuler ce spectacle. Mais nous souhaitons intervenir pour vous exposer la situation qui est la nôtre au sein de l'entreprise Armature et Fils. Nous sommes le collectif PROU, le programme régional des ouvrières d'usine. Et eux, parce que c'est féminin. Depuis la circulaire B732 qui fait suite à la loi 345 sur la réorganisation du travail, les coûts indexés aujourd'hui à la manutention émanant de la productivité nous laissent à penser que l'entreprise Armature et Fils va être délocalisée. C'est pourquoi nous mettons en place une action de grève qui démarre maintenant, tout de suite, pour protester. Ouais! Mais ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous dénaturer une scène aussi magique que la cidre baille à la corneille? Madame, je suis sûre que votre spectacle est très bon, mais je suis désolée de vous montrer que la réalité est tout autre. On n'est pas là pour s'amuser. Non, 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 non! Délocalisation! 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 Bonsoir, messieurs dames. Excusez-nous d'interrompre mon spectacle, mais nous souhaitons vous exposer la situation qui est la nôtre au sein de l'entreprise Armature et Associés. Nous sommes le collectif NIBA, le nouvel intersyndical des bretelles et armatures régionales. Depuis la circulaire B-732, qui fait suite à la loi 345-B12 sur la réorganisation du travail, les coûts indexés aujourd'hui à la manutention émanant de la productivité nous laissent à penser que l'entreprise Armature et Associés va être délocalisée. C'est pourquoi nous mettons en place une action de grève qui démarre là tout de suite maintenant pour protester. Excusez-moi, mais vos revendications ne sont pas très claires. Nous ne percevons pas le motif de votre grève. Grève illimitée. Reconductible. C'est quoi la différence? L'une on vote, l'autre on décide. Et là, on décide quoi? On décide. La poursuite de la grève. Mais quelle grève? La vôtre ou la nôtre? Bon, vous savez, je pense qu'une grève, ça concerne tout le monde. Sûrement, mais qui en a eu l'idée en premier? Et puis, il faudrait se mettre d'accord sur nos revendications. Nous ne voulons pas de délocalisation. Il est hors de question pour les salariés d'Armature et Associés d'aller travailler en Géorgie. Turkménistan. Je sais, mais j'arrive pas à le prononcer. Mais ça ne se décide pas comme ça. Il faut organiser un conseil pour débattre de nos revendications et ainsi planifier une action. Eh ben, planifions. Mais ça ne se passe pas comme ça, Georges, tu le sais bien. Il faut que le mouvement de grève perdure, s'enlise, pour prouver que les négociations qu'on propose ne sont pas suivies et surtout ne sont pas entendues. Mais quelles sont vos revendications à vous? Nous ne voulons pas être délocalisés. Il n'est pas question que les salariés d'Armature et Fils aillent travailler en Géorgie. Turkménistan. Je sais, mais moi non plus, j'arrive pas à le dire.
Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que vos revendications sont identiques. Impossible! Impossible, impossible, mais peut-être pas. Nous ne faisons pas partie du même collectif ni de la même entreprise. Je ne vois pas en quoi nos revendications seraient identiques. Mais pourquoi rendre mon chef-d'œuvre en otage? Pourquoi s'aborder un travail qui ne vous a rien fait? Pourquoi prendre des milliers de spectateurs en otage? Pourquoi? Qu'est-ce que vous fabriquez d'abord dans vos usines? Des armatures. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour imaginer qu'une entreprise qui s'appelle Armature fabrique des armatures. En effet, personne ne sort de chez moi sans y avoir été invité, alors que je me mets à nu devant un public venu m'admirer. Et vous proposez de sortir de Saint-Cyr. Madame de Saint-Cyr, je vous prierai pour la prochaine fois. Si je peux, une nouvelle fois me permettre. Vous travaillez dans deux entreprises différentes. Ok. Vous faites partie d'un collectif différent. Ok. Pour fabriquer la même chose. Des armatures. De bateau. Le soutien-gorge. Ah oui. C'est sensiblement différent. Oui, mais les deux permettent un maintien essentiel. Et je demande d'ailleurs aux spectateurs de cet après-midi le soutien au maintien de notre action. Ouais! Avec nous! On vous a pas bien? Mais Momo, qu'est-ce que t'as foutu? Écoutez, braves gens, ne pensez-vous pas que vos invectives auraient plus de poids auprès des pouvoirs publics plutôt que devant un public admiratif de ma splendeur? Surtout quand on a un représentant de l'État parmi les spectateurs, là dans les premiers rangs, Monsieur Dusson, président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération. Permettez-moi de vous apporter tout mon soutien quant à votre beau projet pour maintenir à flot vos entreprises. Je suis Sylvie Bretel, membre du parti de l'opposition au président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération. Et voici Laurine, ma charmante conseillère. Monsieur Dusson, je vous invite à venir expliquer ici de telles décisions de délocalisation. Un, deux, ça marche. Bonsoir. Écoutez, je ne viens pas là ce soir avec ma casquette d'élu local, mais tel un spectateur lambda. D'ailleurs, je suis même pas assis au premier rang. Je tiens d'ailleurs à saluer Milena Vanderberg et les comédiens Monsieur Louster et Madame de Saint-Cyr. Merci pour ce moment. Écoutez, bonjour, Monsieur Dusson vous invite dès lundi matin 9h à son cabinet pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure solution. Voilà la solution trouvée. La pièce peut peut-être commencer. Excusez-moi, Milena, mais je ne puis reprendre dans ces conditions. Vous vous mettiez en grève? Vous savez à quel point je donne de ma personne pour interpréter ce rôle. Mais là, je ne peux pas reprendre le suite. Ma chère Régina, vous savez combien les comédiens m'importent. Alors, prenez le temps qu'il vous faudra pour puiser en vous toute l'énergie pour revenir et affronter votre monologue de 2h38. Tout ça pour ça. Elle dit 2 phrases et elle est claquée. Mais viens donc à l'usine avec nous. Tu verras ce que c'est que d'enfiler 12 heures non-stop. Mais vous n'avez pas le droit de travailler 12 heures. 10 heures, c'est le mat. Faut se battre pour ça. Tu sais, il y a des combats parfois et puis
J'aime mon travail et j'ai pas envie de perdre mon emploi. Mais c'est pas une raison pour se faire exploiter. Mais nous aussi, ça nous arrive de bosser plus de 12 heures. Vous bossez? Ah ben, ça c'est vrai, mais quand t'as plein de travail, ben, tu réfléchis pas, tu avances. Mais c'est interdit, ça, les gars. Faut en parler au collectif. Mais tu le sais, puisque tu fais partie de notre collectif. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que travailler 12 heures par jour, c'est illégal. Oui, mais la prod, faut bien la terminer. Mais pas dans les conditions d'exploitation qu'on vous fait subir. Pas pour un salaire misérable à 2300 € par mois, sur 14 mois. Pas pour un ticket restaurant à 14 € l'unité. Pas pour une mutuelle payée à 95% par l'employeur. Pas pour une voiture de fonction et pas non plus pour les stock options. Ah ben non, pas pour tout ça, hein, puisqu'on n'a pas tout ça. Hein. Parce que t'as tout ça, toi? Attends, en tant que premier secrétaire du Liban, je bénéficie d'une adaptation de la situation pour protéger au mieux les salariés que je défends. Bon, attends. Cet après-midi, si on se met en grève, on n'est pas payé, on est d'accord? Tu noircis le tableau, genre. Je ne noircis rien du tout. Tous les combats qu'on a pu mener jusqu'à présent, c'était pour de meilleures conditions de travail. Mais sur le moment, pour un salaire inférieur. Tout ça se paiera un jour, mon genre. Mais il n'y a pas de mon genre. T'es payé ou t'es pas payé quand tu fais grève? Mais c'est pas une question d'argent, genre. Réponds à ma question. T'es payé ou t'es pas payé? Oui, je suis payé. Oh putain! J'ai une récup. Oh, mais je vais te péter la gueule! Mais je fais ça pour défendre vos intérêts. Pendant que tes intérêts fructifient dans un paradis fiscal, qui sait? Voiture sur la tout de suite, je me t'attaque. Tu as un compte dans un paradis fiscal, Georges? Régis ou pas? Non, j'en ai pas. Mais la société m'a favori. Oh, tu veux le faire! Le faire! Mon cher Régis, hein, je peux vous appeler Régis. Bon, n'avez-vous jamais songé à faire de la politique? Passer chez l'ennemi? Jamais. J'ai des valeurs, moi, madame. Ne nous éparpillons pas, ça ne ferait que l'affaire de Monsieur Dusson. Il n'est d'ailleurs pas question de vous défiler ainsi, Monsieur le Président. Et la candidate Sylvie Bretel, les collectifs et moi-même ne quitterons pas cette scène sans avoir obtenu des réponses. Attention quand même à ne pas nous voler notre combat. Madame, nous sommes de tout cœur avec vous. Excusez-moi, mais... qu'est-ce qu'on a décidé pour la reprise de la pièce, là? Non, parce que moi, je vais bien prendre une petite pause de 5 minutes avant de reprendre... Prenez votre pause, elle vous est due. Elle est seulement tolérée. Non. Après 6 heures de travail consécutif, une pause de 30 minutes est obligatoire. Mais je n'ai pas besoin de 30 minutes. Juste prendre le temps de prendre un petit verre d'eau et de me concentrer. Mais vous ne devez pas réagir comme ça. Si tout le monde fait comme vous, on va nous supprimer nos pauses et nos conditions de travail vont en périr. Mais je vais pas rester 30 minutes dehors pour vous faire plaisir. Ah, parce que votre employeur ne met pas à votre disposition une salle de pause. Je n'ai pas d'employeur. Je suis comédien bénévole. J'essaie d'apporter un petit peu de distraction dans cette commune qui en a bien besoin. Vous n'avez pas de contrat de travail? Dites-moi, votre objectif, c'est de tout compliquer dans la vie? Il n'a pas de contrat de travail. Il n'a pas de contrat de travail. Il n'a pas de contrat de travail. Il n'a pas de Non, je contrat vous de travail. crois, c'est quelques instants pour moi. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Mais, après tout, c'est aussi ça un spectacle vivant. Nous allons reprendre la représentation dans un instant. Pour alimenter vos réseaux sociaux et ainsi passer pour la super sauveuse. Parce que votre président ne les utilise pas, lui, les réseaux sociaux. Bien sûr que si, madame, nous vivons avec notre temps. Mais nous les utilisons uniquement dans un but de mieux communiquer, mieux informer nos concitoyens. Alors, comme ces photos en slip de bain, il Maurice, hashtag masque et tuba, c'est le paradis. Oui. Nous y avons défendu la protection de notre littoral. Bah vous allez le chercher bien loin, votre littoral, pour un élu local. Mais la nature n'a pas de limite, madame.
vois. Miami, Mexico, Pékin, Singapour, la Laponie. Oui, la Laponie. Nous y avons rencontré le Père Noël, un homme charmant. Mais elle a raison, la petite. On ne va pas se laisser faire comme ça. On a l'impression qu'on a allumé un bâton dynamite de machin mouillé dans le console. Mais non. On va tout faire péter. Ah, j'aime entendre ce genre de discours. Vous prenez la violence ainsi, devant des gens, devant des enfants? Mais ce ne sont que des mots, hein, pour exprimer des mots, un appel au secours, hein. Franchement, je vois pas cette femme aller déposer des bâtons de dynamite dans son usine, hein, pour tout détruire. Mais c'est pas des bâtons de dynamite que j'ai mis dans l'usine. Mais il y a assez d'explosifs pour envoyer toute la marchandise dans notre usine délocalisée. Quoi? Mais Momo, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai 88 ans. 88 ans. Je bosse dans cette usine de village de 14 ans. 74 ans de cotisation. Tout ça pour moi. J'ai tout refusé. Toutes les récompenses, les plans de retraite anticipés. Je ne prends même plus de salaire depuis 5 ans. Tout ça pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce que je vais trouver, moi, à 88 ans? J'ai arrivé pour l'emploi. Bonjour. Je voudrais du travail. Aussi qui est marqué. C'est ma vie. J'ai connu le grand-père, le père, les frères, les oncles, les neveux. Aujourd'hui, le petit bonnet, là. Mais j'y ai torché le cul, mon petit bonnet. C'est pas compliqué, si vous m'enlevez ça, vous m'enlevez. Bon, et vous ne faites rien, vous? Arrêtez de l'agresser ainsi, il vous l'a dit. Aujourd'hui, il est là en tant que spectateur. Mais il est tout le temps spectateur. Vous êtes passif. Ne jugez pas ma sécurité, je vous en prie! Mais à aucun moment, hein, il a été question de... Hein, mais il y a une bombe quand même. Ah, plusieurs même. Il y a plusieurs bombes dans l'usine à 20 mètres de la salle. Et vous restez là sans bouger, hein? Il va falloir avoir un peu plus de sang-froid si vous voulez être élu. Momo, vous n'avez réellement pas mis les bombes dans l'usine. Pourquoi pas? Quelles sont vos revendications, madame? Aucune. Mon testament est chez le notaire, il le lira en temps voulu. Vous êtes radicalisé? Non, mais n'importe quoi. Ah, quoi? Une personne qui met une bombe dans l'usine et qui est prête à se faire exploser, vous appelez ça comment? J'appelle ça une femme en détresse qui n'a plus d'espoir et qui est prête à tenter ce qu'elle peut encore sauver. Je le publie immédiatement. Et vous, monsieur Dusson, hein, qu'avez-vous fait pour sauver ces usines? Je ne crois pas que ce soit le lieu adéquat pour en parler. Ah, je trouve au contraire que le lieu est parfait. Et tout le monde a envie de savoir. Écoutez, nous avions étudié toutes les propositions qui étaient voilà, qu'on connaissait. Et une commission a décidé de ce qui était le mieux pour reprendre les entreprises armature. Oui, et vous l'avez trouvé où? Repreneur de Turquie. De Turquie? Turkménistan. Et pourquoi n'a-t-il pas dit Turkménistan? Que vous n'avez pas laissé le temps de dire Turkménistan. Eh bien, monsieur Gilles, quelle est la capitale du Turkménistan? Il s'agit de quoi ce soir? Une épreuve de questions pour un champion? Voilà. Ah, voilà. Vous écoutez chacun son métier. Je dois bien avouer que je n'y connais rien en armature de bateau, un peu plus en dessous féminin. Mais je n'ai pas votre savoir-faire. Alors veuillez bien comprendre que vous ignorez beaucoup de choses sur ce dossier qui me concerne. Qui nous concerne, monsieur Dusson? Bon. En attendant, je l'appelle le directeur d'armature et fils pour savoir comment il peut nous sortir de cette situation. Je ne suis pas sûr que ce soit un allié pour vous. Monsieur Bonnet se battra jusqu'au bout pour que son usine reste ici. Mais appelez-le. Bon, écoutez, hein, je vais aller les désamorcer moi-même ces bombes. Hein. Vous voyez, monsieur Dusson, la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis une femme d'action prête à tout pour sauver mes semblables. Ben, il s'agit d'une bombe quand même.
pense qu'il serait préférable d'évacuer la salle. Oui, c'est une directive gentille, ça. Alors que tout le monde rentre chez soi, dans la mesure qu'il ne se trouve pas à proximité de lier armature et fils. Ah, personne ne bouge! Personne ne bouge! Vous restez là. Et je vais désamorcer les bombes. Ça va aller moi cette affaire? Ça va aller très loin. C'est calme, les gars, c'est calme. La violence, ça sert à rien. Allez plutôt mêler. Mais comment pouvez-vous dénaturer ma scène comme ça? On dénature rien, tout madame. On pose nos valises ici puisque nous ne sommes pas les bienvenus ailleurs. Eh bien, vous n'êtes pas les bienvenus dans mon théâtre non plus. Écoutez, madame, nous avons décidé d'une grève illimitée à partir de maintenant. Dans la vie, il y a des priorités. Votre pièce n'en est pas une, mais nous en sommes assis. J'appelle la police. Eh, vous feriez mieux d'appeler les médias, ça aurait plus de répercussions. Parce que la police, un dimanche après-midi, dans un bête tombé, Oui, mais maman, elle a mis une bombe dans l'usine! Eh bien, elle a raison, ils veulent que ça pète. Ah ben, ils vont pas être déçus. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est la pièce expérimentale sur l'origine du monde. Oh, ce soir, l'origine du monde va devoir attendre. Plutôt que de s'inquiéter sur le passé, on s'inquiète sur notre futur. Mais revenez demain. C'est normal que vous vous questionnez ainsi sur ma vie. Qu'organise-t-on alors? Nous souhaitons se débarrasser de Laïc, déjà qu'il y a un poseur de bombes dans l'eau. Imaginez que je sorte d'une soirée déguisée. Qui vous envoie? Vous êtes un espion? Le seul qui peut m'envoyer, c'est Dieu. Mais comme vous le savez, vous ne voulez pas en entendre parler. Sauf s'il réussit le miracle de sauver nos usines. Dieu prit la bombe et la transforma en colon. Un chasseur qui possède ma. Vous parlez la voiture. Comment vous connaissez? Vous avez l'air de penser que nous vivons en vase clos. Mais non, nous sommes au courant de beaucoup de choses. Quelle info avez-vous? J'avais l'information que je venais ce soir jouer une pièce de théâtre et la pièce a été annulée. Et que vous déversez sur moi votre haine de la religion alors que je vous ai rien fait. Et vous vous êtes arrêté un costume que je porte et qui vous inspire beaucoup de préjugés. Je peux vous dire que j'aurais pu faire de la scène, mais la vie en a décidé autrement. Et que ce soir, apercevoir Milena Vandenburg ce soir aurait été pour moi. L'autre folle? Mais qu'est-ce que vous avez fait celle-là? Elle sait extraire les sentiments de chacun d'entre nous. Et ça vous aide à aller mieux? Oh, oui. Et pourquoi avoir choisi la religion? C'est plutôt elle qui m'a choisi. Mais je ne suis pas là ce soir pour être en scène. Et pourquoi? Puisque vous en avez toujours rêvé. Non, je ne peux pas. Mais puisque Dieu vous a amené jusque-là. T'es croyant en même temps? Non, je suis diplomate. Je m'adapte à la situation. Moi, monsieur. Qu'est-ce que t'es en train de dire là, Georges? Mais au fait, quel est votre nom de scène? Sœur Marie de la procréation. Mais comment sont choisis vos noms? Ah, l'église a changé de point de vue. Et quel est votre nom dans la vraie vie? Ma véritable existence, c'est mes parents m'avaient choisi le nom d'Ursula à la naissance. Et c'est pour ça qu'on vous a appelé Sœur Marie de la Procréation. Logique. L'église a un côté indien que j'aime bien finalement. Eh, tu vas pas te convertir quand même. Attention, tu attaques un truc critique, je te rappelle, et tu connais le règlement. Moi, je vous admire. Livrez votre vie comme ça à un seul homme. Oh, Dieu est plus qu'un homme. Vous êtes mariée, madame. Divorcée. Mon mari se disait très croyant. Il était polygame. Ah, le mien aussi, il était dans la même secte. Bon, on est ici pour très combat ou c'est dans une super bar? Ah, parce que l'égalité des sexes
ça c'est sûr que pour l'égalité des sexes, faut pas faire un concours avec Régis. Hein. Qu'est-ce que t'es en train de dire, ma sœur? Je dis juste, mon cher Régis, on pisse souvent ensemble. Ça suffit ce qu'on va te mettre là. Donc, vous restez sur scène avec nous. Oh, je sais pas. Je n'aime pas être exposée. On vous demande pas de vous exposer, on vous demande de vous impliquer. Ah, impliqué, oui, je peux le faire. Il y a quelques années, j'ai mené un combat contre le racket de quête. On appelle ça le racket. Putain, ça a changé les disques quand même. Venez à la messe demain, je vous y convie. Alors, demain il faut pas y la grève. Une autre fois peut-être. Bon, ça c'est pas le tout, mais il commence à se faire faim. Et soif. Et jamais vous n'avez fait quoi que ce soit avec un homme? Jamais. 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 C'est normal que vous doutiez quand on n'a pas la foi. Tiens, pas telle fois, note-le. Avec du pain. Ouais. Du pain, de la charcuterie. Et des cornichons. Ouais les gars, parce qu'il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut là pour le camp, hein. Faut qu'on aille faire les courses, alors... voilà. Cycliste en position. Jamais les bras, tu ne baisseras. Jamais, jamais. Toujours le feu, tu surveilleras. Avec du bois. Le patron, toujours, tu le hueras. Jamais de saucisse, tu ne manqueras. Avec la moutarde. Bière sur bière, tu que je chuteras. La plus d'alcool dans le pour la santé. Plus de pognon, tu réclameras. Le million. Attention le feu, les gars. Des slogans, tu trouveras. Chez Libar, pas de bobard, pas de boubard. Au collectif ta carte, tu prendras. Au bar, on se retrouvera. Sans armature, le Nibar se casse la figure. Nibar, redonne-nous l'espoir. Le Nibar, tu serviras. Camion. Les CRS, tu raffronteras. En position. C'est mon petit qui m'a dit de jouer un rôle. Paraît-il que ça va m'aider. Je le confirme, ça vous va très bien. Mais pourquoi le cow-boy? C'est parce que je me suis mis à la country également. Et ça m'aide là aussi. Vous pensez pas qu'il me t'affaire par cette entreprise? Eh, doucement. Monsieur Bonnet, un excellent patron. Il est avec nous. Il se bat quotidiennement pour sauver l'entreprise. Oui, qui appartenait à son père, et à son grand-père, puis à son arrière-grand-père. Et puis à lui. Non, tu l'as pas dans le bon ordre. Ah ben, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, hein. Bon. On m'a alerté que quelque chose ne tournait pas rond à l'usine ce soir. Alors j'y suis passé, mais rien. La future carcasse du navire sur lequel nous travaillons n'a pas bougé. Et là, je reçois un autre message par lequel je comprends que vous êtes là, tous réunis dans cette salle. On s'est mis en grève Illimité pour alerter l'opinion publique des dangers de la délocalisation. Mais vous revenez travailler lundi, les deux. Vous l'avez dit, c'est un patron comme tous les autres. On connaît votre fonctionnement. Nous nous mettons en grève. Mais pourquoi? Mais on ne veut pas de la délocalisation. Mais attendez, on va trouver une solution ensemble. Et puis vous me connaissez, il est hors de question qu'Armature et Fils soit délocalisé. Hors de question. Monsieur Gilles. Et je me battrai pour ça. Je suis à mon chapeau.
j'en reste, n'en reviens pas. Comme si son chapeau lui comprimait le cerveau et qu'il ne pouvait plus penser. C'est le problème des chapeaux képi militaires. C'est tout petit, c'est comme le sport. Quoi le sport? Plus tu montes à la catégorie socio-professionnelle, plus la balle est petite. Le foot, c'est populaire. Le ballon est rond, est gros, rond et gros. Mais le golf, c'est bien plus serré. Alors, un patron qui joue au golf avec un chapeau. Pourtant, on appellera ça une tête pensante. Monsieur Gilles, j'ai mis une bombe dans l'usine. Oh, je sais pas ce qui m'a fait. J'étais à bout. Et je ne veux pas perdre mon emploi. Une bombe? mais comment vous l'avez fabriquée? En regardant les tutos sur YouTube. C'est pas compliqué. Où est monsieur Dusson? Madame Lacoque. C'est qui? Je vous présente Garance Lacoque, directrice générale d'Armature et Associés. Je vous repose la question. Où avez-vous caché monsieur Dusson, président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération? On l'a caché nulle part. Il indique pourtant sur ses réseaux sociaux qu'il est détenu par une bande de malades sans cervelle. Il est peut-être à un conseil d'administration. Pardon? Vous dites qu'il est avec des malades sans cervelle. Un conseil municipal, enfin, une grosse réunion. Avec des gros bonnets sur profondeur. Je vous préviens, un kidnapping, ça peut aller très loin. Dans votre situation... Ah, vous avez une nouvelle notice sur Madame Lacoque. Ça vous intéresse? Parce que nous sommes en grève illimitée. Au moins jusqu'à lundi. Contre la délocalisation. Mais vous savez très bien qu'il n'est pas question de délocaliser. Ah bon? Une question de quoi alors? Les négociations sont en cours. Mais dès que nous en saurons un peu plus, nous vous tiendrons au courant de ces négociations. Tu parles dès que vous en saurez davantage, il sera déjà trop tard. Ah ouais, causez votre fonctionnement. Mais c'est injuste de dire ça, vous savez très bien que je me bats pour vous. Eh, ça fait combien de temps qu'on vous a parachuté dans notre entreprise? Bah, ça fait 3 semaines, pourquoi? Moi, ça fait 35 ans que je bosse chez Armature. Des soutifs, j'en ai fait des milliers, des millions même. Tiens, je peux même visualiser tout de suite la celui que vous portez. Et je peux faire de même avec toutes les femmes qui sont dans cette salle. Et je vois qu'il y en a qui n'en portent pas. Et ça, on ne peut pas le supporter. Ouais! Je soutiens Jacques! Si un moment vous amuse, mais pendant ce temps-là, moi, je suis en train de me battre pour sauver votre usine qui va droit dans le mur. Des bénéfices en hausse permanent depuis 10 ans. On n'a jamais porté aussi haut le soutien-gorge. Ça dépend de quel côté on se place. C'est blanc bonnet, blanc de blanc, tous ces chiffres. Quel que soit le sens qu'on les prend. L'entreprise va bien, et c'est la manœuvre qui coûte cher. Et nous allons délocaliser. À profit, c'est la qualité que vous allez perdre. Mais ça, vous en foutez, vous ne voyez pas pouvoir avec le coup de botte nez. Et dans 10 ans, quand vos enfants, et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants, seront là les seins tombants, vous pourrez dire merci à la délocalisation. Monsieur Bonnet, je peux vous voir en privé? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi? De toute façon, les entreprises vont être délocalisées. Donc, comment on nos fesses? Mais je ne sauve rien du tout. Si mon entreprise coule, moi je coule avec. Pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de faire de l'humour. Je suis le capitaine de cette entreprise qui appartient à ma famille depuis des générations. Il est hors de question de voir partir tout ça en fumée. Alors vous faites ce que vous avez à faire, mais je n'ai pas le sang de recevoir d'une jeune fille qui sort de l'école. J'ai bien plus d'expérience que vous n'imaginez. Eh bien montrez-moi alors comment vous sauvez une entreprise, un village, des familles. Dites-moi, on va aller chercher de quoi nous ravitailler. C'est important pour être endurant. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci, c'est bon, ça ira. Et les filles, vous restez là, vous allez surveiller le feu. Ok? Et voilà, vous êtes contents. C'est au bonhomme qu'on demande ça d'habitude. Vous voyez, on évolue. Politique et théâtre sont similaires. Vous trouvez? Mais complètement. Donc vous pensez que n'importe quel comédien pourrait jouer la politique? Il n'y a pas besoin de vous citer d'exemple. Et n'importe quel politique pourrait faire de la comédie? Mais il en fait déjà. De là à avoir un politique sur les planches, et pour quelle caisse? Macron?
Opportuniste, Mélenchon? l'insoumis, Le Pen? l'héritage, ça ferait des beaux noms de pièces. Et la mise en scène, alors, comment la verriez-vous? Une estrade, une poupule, une foule qui acclame. Un meeting, quoi. C'est ça, un meeting. Avez-vous eu la chance d'assister à un des meetings de M. Dusson? Non. Jamais? Non, mais vous savez, ils se ressemblent tous. Vous trouvez? Oui, ils sont là, à agiter les bras, à déblatérer tout et n'importe quoi. Vous pourriez dire les pires âneries que le public vous acclamerait quand même. Je vous assure que nos discours sont travaillés, hein? Travailler mon cou. Mon cou? Oui, mon cou. Non, ça c'est votre truc. Monsieur. Bon. Admettons qu'on fasse appel à vos services pour, comment dire, améliorer la qualité de nos meetings. C'est 30 000. 30 000 euros. 30 000 par mois? Non, 30 000 à l'heure. C'est l'ordre de prix. Et combien tu me payes ton collaborateur? Mon collaborateur, c'est différent. Différent de quoi? Il est payé avec l'argent public. Alors tu détournes 30 000 de flou et tu gagnes l'élection. C'est dur en affaire, nous. Bon, Et encore, ce n'est rien à côté de ce que tu vas prendre à une répétition, mais c'est le prix à payer. Vous voulez faire une facture? Non. Du liquide dans une valise en carton. Excusez-moi, il vient d'où votre accent? Je suis de l'Europe et je prends l'accent que je veux. Monsieur Dusson, je suis ravie de vous voir. Ma chère Garance, comment allez-vous? Plutôt bien, merci, et vous? Mis à part mon costume qui est bon pour un lavage à sec, je vais plutôt bien. Je pensais me détendre ce soir, mais que voulez-vous? Le travail, c'est toujours pour le travail. Pourrait-on voir en privé, s'il vous plaît? Attendez-moi un instant. Alexandre, vous gérez? Oui, monsieur Dusson. Monsieur Bonnier, vous allez, non? Mais comment faites-vous pour travailler avec un personnage de la sorte? Je me dis que c'est pas pire qu'ailleurs. Il vous humilie en permanence? Oui, ça dépend de quel côté on se place. Si vous voulez, au cabinet, on l'appelle Jean-Pierre Toutou. Quand il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est sûrement plus facile à gérer que mes comédiens. Ça, je vous le fais pas dire. Alexandre! Oui, monsieur Dusson. Ils sont fatigants, tous ces politiques. Tous les mêmes. Un gosse dans chaque port. Vous êtes quand? Vous n'êtes pas emmerdé avec votre chef? Oh, vous savez, quand on entre dans les ordres, on ne les discute pas. L'avantage, au moins chez vous, c'est que les hommes et les femmes sont tous fringués pareil. On pourra dire au moins que l'église et on avance là-dessus. Comme tout le monde, avec une croissance plutôt classique. Non, il a grandi avec vous au couvent. Mais non. Quel âge a-t-il? 33 ans. Qu'il fasse attention à ses amis. Oh, des garçons charmants. Pierre, Paul, Mathieu. Ah, vous connaissez Mathieu? Jean, mais que le monde est petit. Et père, comme ça? Oh, grand mystère. Les oiseaux se cachent pour mourir. Mais ils n'ont pas d'enfants dont les oiseaux se cachent pour mourir. Bah dans la suite, si. Ah bon? Il y a une suite? Oui. Ils partent en Amérique, là où les curés ont le droit de se marier et de faire des gosses. Mais ça se passe pas déjà aux Amériques, les oiseaux se cachent pour mourir? Mais dans le film, ils parlent français. Et tu crois qu'en Amérique, ils parlent français? Et petit, comme dans son père. Non,
Allez, priez, non, pissez. Mais Momo, tu l'as dit toi-même, ton troisième t'as pas compris quand il est arrivé. Ah, ça c'est sûr, je ne sais pas ce que j'ai bouiné ce soir-là. Et toi non plus, Momo, tu sais pas qui est le père. Et il n'a jamais demandé? Pourquoi je te dis aussi bien de son père? Alors, tu savais qui c'est alors? Non. Mais bon, j'ai eu des doutes sur Franck. Parce que j'avais remarqué que le gamin, quand il venait, il avait le même comportement que son père. Et Kevin, qu'est-ce qu'il en dit finalement? Si deux pères potentiels sont morts, on ne peut pas les rouler le grand genre pour vérifier. Alors, vous l'avez désamorcé cette bombe? Et qu'est-ce que vous avez fabriqué? Ce n'est pas une bombe que vous avez posée, c'est un véritable arsenal. Écoutez, vous croyez qu'on va se laisser faire comme ça sans bouger? Vous êtes jeune dans la partie, mais vous verrez qu'un jour vous reprendrez. Ma chère Monique, c'est ça? Ah non, il y a longtemps personne ne m'appelle plus Monique. Il y avait mon bonhomme quand il était sourd, il était là. Monique! Bon, alors je peux vous appeler Momo. Bon, alors je suis de tous les combats, hein. Mais alors là, totalement. Je pense que là, nous avons atteint des limites qui nous dépassent. Ah, écoutez, si vous faites dans votre froc un premier applaudissement, vous n'avez rien à faire à votre poste. Ah, mais j'ai pas dit ça. Ah, je n'ai pas dit ça. On n'a pas de mentir avec cette situation. Elle a raison, la vieille, on n'est pas de taille, la tête un peu. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ben on reste là, on sympathise avec eux, on se les met dans la poche et on prie. On prie? Oui, on prie, vous l'avez vu comme moi, cette bombe. Ma chère Momo, je vous suis corps et âme dans votre combat. Ah ben vous m'envoyez ravi. Milena! Ouais, elle se prend pour une star là de Saint-Cyr. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde, la vieille. Sous prétexte qu'elle a fait un succès, elle a pris le melon. De toute façon, dès qu'ils ont un peu de pognon, c'est tous les mêmes. Ah, même Frédéric François? Ah, mon Fredo, c'est différent. Mon Fredo, il est vrai, il est sincère. Vous êtes fan de Frédéric François? Oh, mais ça va bien au-delà du fanatisme. Vous l'aimez aussi? Oh, je le hais. Je ne supporte pas ces chansons moralisatrices. Tout ça pour nous faire croire que la jalousie, c'est normal en amour. Un homme possessif, oui, incapable de lutter contre ses racines italiennes. Une victime de l'amour. Eh ben, moi, ces textes me parlent beaucoup. Oui, bah, tous les goûts sont dans la nature, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça que vous appelez sympathiser avec eux en leur disant ce que tu écoutes, c'est de la merde. Bon, un peu de patience, écoutez, et visez plutôt ma stratégie. Pour une politique, oui, il y a des problèmes. Parce que c'est pas l'idée que je m'a fait de la politique, c'est tout. Ben, monsieur Dusson, Il aime Frédéric François. Oh, et puis Stéphane de Johnny. Mais non, moi, le dernier concert, il m'a toujours dit que le concert qu'il avait préféré, c'était celui d'Edith Piaf. Edith Piaf? Oh là! Son dernier concert date de 63. 1963. Vous imaginez que Monsieur Dusson était au concert d'Edith Piaf en 1963, il y a 55 ans? Non, mais je sais pas s'il était au dernier concert, c'était peut-être celui d'avant. Mais bien sûr! Et Monsieur Dusson, il est immortel! Hein? Si ça se trouve, c'est peut-être lui qui a débarqué sur les plages de Normandie avec son petit fusil. Hein? Et puis c'est peut-être lui qui a renversé la monarchie, et puis qui a pris la Bastille. Hein? Et puis si on va aller par là, c'est peut-être même lui qui est à l'origine de la création du monde. Et oui, c'est peut-être même lui qui est le père du gamin de la bonne sœur. Vous avez dit que c'était lui le père du gamin. Mais bien sûr, Monsieur Dusson plante ses petites graines un peu partout et les deux cons se multiplient. Voilà. Ben oui, mais il faut bien voter pour quelqu'un. Tu vois, la politique. Un gosse
poste dans chaque port. Mais bien sûr, monsieur Dusson vous mène en bateau. Moi aussi, je peux tourner ma veste. Hein, être à la fois fan de un tel, faire de la poterie, faire de la broderie, du foot. Tenez, je suis défenseur central de l'équipe championne du monde. Et je connais personnellement Mbappé. Il est venu manger hier soir à la maison. Non mais, sous prétexte que j'ai quelques petites fiches sur quelques citoyens et que je m'adapte. Non mais monsieur Dusson n'est pas un politique. Monsieur Dusson, c'est un comédien. Ah oui, mais de toute façon, il faut bien voter pour quelqu'un. Il existe une fiche sur chaque citoyen? Mais bien sûr, madame. Je vous crois pas. Je trouve mon mot et une fiche. Est-ce Monsieur Dusson connaît ses concitoyens par cœur. Et d'ailleurs, il ajoute souvent en 2 mots concitoyen. Bon, non. Moi, je vous propose de faire personnellement connaissance avec vous, de savoir ce qui ne va pas, de percevoir vos attentes pour notre politique. Je vous propose de construire ensemble le monde de demain. NIBA, nous sommes le collectif NIBA. NIBA, nous sommes le collectif NIBA. Ah, les poulettes, ça la casse. Ça, c'est sexiste. Bon, il va falloir qu'on mette au clair nos actions. Pour l'instant, on installe le campement. Dites-moi, je pensais que nous pourrions reprendre la pièce. Non, des pommes. Non, mais je les avais oubliées. Ah non, merci. Je ne mange jamais avant une représentation. Eh ben, t'es pas prêt de bouffer. Oh, ça sent bon! Nous pourrions organiser un débat. Et vous plaisantez, je n'ai pas mes fiches. Parce que vous ne connaissez pas vos fiches sur le bout des doigts. Ne jouez pas sur ce terrain-là avec nous, hein. Bon, et qui l'anime ce débat? Personne. Il n'y a besoin de personne pour animer un tel débat. Nous ne sommes pas d'accord. On a qu'à voter. On ne vote pas. J'imagine, je mets en scène. Alors, Francesco. Oui. Et Madame de Saint-Cyr. Vous jouerez les journalistes. Je crois que le terme jouer n'est pas approprié. Tu te tais, toi, et tu vas prendre tes fiches. Je vais tellement bien mettre les journalistes en scène que tu as intérêt à être prêt. Bon. Il faut avoir 10 minutes pour se préparer à l'horloge. Je ne vais pas me retourner. Non, mais il n'y a pas de star ici. Mais que des personnes donnant leur vie pour le théâtre. Alors, va dans les chiottes, file un coup de peigne et reviens dans les... Non! Reviens quand on t'appellera. Alors, la scène est simple. Toi, tu es Patrick d'amour. Et toi, Claire Chézin. Oh, le journaliste. L'immense journaliste. Tu as interviewé les plus grands. Jaurès, Clinton, Macron. Tu as tout vu, tout défendu. Tous et tous, tout. Tu es une lionne, une tigresse. Tu rougis pour moi. Non, pas rougir comme ça. Rougir comme une lionne. Oui, comme ça. Oui, mais une lionne à qui on vient d'enlever ses bébés. Alors, vous avez eu un enfant ensemble. Un enfant légitime. Mais ça ne doit pas paraître à la télévision. C'est important que vous le sachiez. Vous incarnez au mieux vos personnages. Vous aimez les personnages? Oui. Alors, en classe, il n'y a pas de temps à perdre, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir. Stop! Ça ne va pas. C'est trop mou, ça manque de rythme.
de profondeur. Ça manque de public aussi. Amenez-moi du monde sur scène. Des figurants, des gens pas contents. Oui, 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 oui. 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 Allez, des figurants. Tout ce que vous trouverez. C'est bon. Merci, Rémi. Il faut donner volume à ce débat. Il faut de l'enthousiasme. Il faut défendre les causes perdues. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours. Ce soir, nos deux candidats, Sylvie Bretagne et Jean-Pierre Ducamp-Dusson. Pour s'affronter sur une série de thèmes et de questions que vous pourrez leur poser sur notre hashtag élection bidon. Et tout de suite, nous accueillons Sylvie Bretagne et Jean-Pierre Dusson. Alors commençons par les règles de ce débat au cours duquel plusieurs thèmes vont être abordés, et notamment la grande question de la délocalisation des usines armatures. Et vous aurez à chaque fois, Monsieur Dusson et vous, Madame Bretel, une dizaine de secondes pour répondre. Mais pourquoi 10 secondes? Parce que de toute façon, quel que soit le temps que nous leur accorderons, vous leur dévenez passerez. Le tirage au sort va être effectué en direct. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et c'est donc vous, Jean-Pierre Dusson, qui avez démarré. Permettez-moi de vous dire que c'est le ciseau qui coupe la feuille. Ah bon, ce n'est pas la feuille qui recouvre le ciseau? Non, la feuille recouvre la pierre qui bouche le puits. Bah, tout dépend de la taille de la feuille. Et de la taille du puits. Bon, et quand on fait un double alors? Vous rejouez, vous ne passez pas par la case départ. Bon, je propose de recommencer ce tirage au sort. Prêt? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et là? C'est le plus rapide qui l'emporte. En régie, je pense qu'il nous faudrait voir le ralenti. En régie, pourriez-vous lancer le ralenti, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là? Ce n'est pas évident. En régie, est-ce qu'on peut revenir légèrement en arrière? Bon, je propose qu'on demande le vote du public. Oui, c'est bien ça. Pendant la pub, vous nous envoyez la modèle du son par SMS au 69 69. Vous avez le temps de la pub pour voter et on se retrouve juste après. Coupure pub. Vous avez été fantastique. Oh, qui est cru, vous y étiez dedans. Régie, vous êtes merveilleux. Mais parce que la mise en scène est merveilleuse, Milena. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'après la bourse, on est trop qui revendique la fermeture. Vous êtes capable d'interrompre le débat comme vous avez interrompu mon chef-d'œuvre? Madame, si nous décidons d'interrompre ce débat, ça ne sera qu'après un vote et pour avoir des réponses claires. Ouh, j'aime ta fougue, j'aime ton combat. Je n'ai pas la carte de notre collectif, je n'adhère qu'à mon collectif, le Nibard.
Libre. Ah, libre, libre. C'est au fait, là, les nouveaux qui sont arrivés sont à payer vos cotisations. Ok, on reprend l'antenne. Eh bien, nous voici de retour pour ce débat d'entre-deux tours. Et tout de suite, nous retrouvons Claire Chienzal, qui se trouve aux côtés du collectif Nibar, qui revendique contre la fermeture de leur usine. Claire, est-ce que vous m'entendez? Oui! Je vous entends! Mon cher Patrick! Voilà, la liaison semble délicate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ma chère Claire, quelles sont les revendications de ce collectif? Et plus précisément, ont-ils une question à poser à nos candidats? Oui! Je vous entends! Mon cher Patrick! Je suis actuellement avec Régis! Membre du collectif Nibar! Alors, Régis, avez-vous une question à poser à nos candidats? Bonjour à tous. Tout d'abord, avec mes amis, ça c'est de vrais amis. Je suis devant vous pour vous présenter déjà le collectif Nibar. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais est-ce que vous n'auriez pas une question un peu plus claire? Oui! Je vous entends! Mon cher Patrick! Alors, Régis, quelle est votre question? Ma question assez simple. J'y viens, mais je trouvais auparavant de replacer le contexte dans son sens. Donc ma question est assez simple. Que comptez-vous faire de tous ces emplois supprimés à cause de la délocalisation? Vous avez entendu, tout comme moi, cette question. Pouvez-vous y répondre? Mais en attendant, nous allons découvrir le résultat du vote des spectateurs pour savoir qui va parler en premier. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous n'avons pas le résultat du vote des spectateurs. Un petit problème technique, et oui, ce sont les aléas du direct. Mais en attendant, nous allons reposer le contexte. Donc, deux usines, Armature et Fils et Armature et Associés, fabriquant des soutiens-gorge et des bateaux, vont être délocalisés au Turkménistan, pays dans lequel le coût de la main-d'œuvre est dérisoire. Alors, ma question est assez simple et pour laquelle je vous demande une réponse claire et concise. Comment peut-on faire face à des tarifs toujours plus bas? Ah, on m'indique dans l'oreillette que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas savoir le résultat du vote des spectateurs. Alors, je propose de tirer à pile ou face, mais je n'ai pas de pièce. Est-ce que quelqu'un aurait une pièce? Je n'ai jamais de liquide sur moi ou alors dans une valise. Une carte peut-être? Ah oui, on peut faire le sans contact, effectivement. D'ailleurs, nous disposons d'une machine pour ça. La règle est simple, le premier qui établit le contact aura la parole. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, contact! Et c'est donc vous, Jean-Pierre Dusson, qui aurez la parole en premier. Ah, est-ce que vous avez besoin d'un justificatif? Oui, je veux bien pour me faire rembourser. Le ticket vous suffit? Il y a le SIRET, la TVA, c'est bon? C'est parfait. Très bien. Alors tout d'abord, je voudrais remercier de l'accueil qui nous est réalisé à chaque fois que nous venons sur votre plateau. Je remercie également Sylvie Bretel d'avoir accepté le débat. Et je dois dire que ce n'est pas l'exercice facile. Vous devez être concis, clair et aller droit au but. Connaissez-vous le Turkménistan? C'est assez méconnu en effet. Et quel dommage. Quel dommage de se priver de si beaux cultures et de si beaux paysages. Connaissez-vous la capitale du Turkménistan? Ashgabat. Ashgabat. Est-ce que ce nom ne sonne pas comme une poésie? Je suis désolé de vous interrompre, monsieur Dusson, mais le temps vous est compté. Et c'est maintenant à Sylvie Bretel de répondre à la question. Et ben voilà que je ne retrouve plus la question. Ah, oui, voilà. Sylvie Bretel, quelle est la capitale
du Turkménistan. Ah, la question n'est pas là, monsieur Patrick, celle d'amour. Hein. Mais avec ces délocalisations, 43 familles vont perdre leur emploi. 43 familles vont être plongées dans une réalité économique qui est celle que n'importe lequel d'entre nous connaît chaque jour. Excepté sans doute monsieur Dusson, qui semble perdre toute notion de valeur. Savez-vous, Madame Bretel, quel est le salaire moyen pour Turkménistan? Et vous, monsieur Dusson, connaissez-vous le montant du salaire moyen d'un ouvrier des usines armature? Je vous laisse continuer, Madame Bretel. Non sans vous dire que le PIB est de loin très loin inférieur à celui de la France. Je vous le redis, monsieur Dusson, connaissez-vous le montant du salaire moyen des ouvriers des usines armature? Voilà, c'est Madame, cette princesse, Madame Bretel. Et après, vous allez me dire le prix du pain au chocolat? Je tiens à élever le débat, Madame Bretel. Un débat qui touche malheureusement à sa fin car nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Mais, avant de nous séparer, une ultime question. Où serez-vous demain? Je suis l'invité du magazine des Racités des Ailes, qui consacre un numéro au Turkménistan. Et vous, Madame Bretel? Eh bien moi, je serai auprès des ouvriers des usines armature afin de continuer le combat. Et moi, je serai avec mon fils, c'est son anniversaire, comme je ne le vois pas très souvent. Ah, vous avez un fils? Attendez, je l'ignorais. Oui, parce que officiellement, bon, pure pub. Bien d'aller sur les punchlines, c'était excellent. Les réseaux sociaux sont unanimes et le président Gurbanguly Malievich en personne vous attend au Turkménistan. Prenez-moi un rendez-vous chez l'entreprise. Je n'aurais pas écorché son nom avant son voyage officiel. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ilana! Oui, ma chère Régine. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vais aller me reposer dans ma loge. Je suis éreintée, latéralement épuisée, après avoir interprété ce rôle où j'ai donné au plus profond de moi-même, dans la chair de ma Venez, je vous y accompagne. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Votre plan de carrière, comment le voyez-vous? Je n'ai pas de plan de carrière, monsieur Dusson. Je n'envisage pas la politique en plan de carrière. Mais vous n'allez pas rester chef de l'opposition pour vivre. Ah non, parce que je compte bien être élu. Et comment? Avec quel parti? Avec le soutien du peuple. Mais le soutien du peuple ne suffit pas. Regardez comme les élections de Miss France. Miss France est truquée. On laisse le choix public, mais un choix restreint. Là, c'est pareil. Au niveau des élections, on décidera entre moi et moi. Car à moi de petite erreur, le public vous aura désingué. Serait-ce des menaces, monsieur Dusson? Je suis pour ça, personne. Alors, je vous répète une dernière fois. Quel poste voulez-vous au sein de mon équipe? Je vous l'ai dit, aucun, monsieur Dusson. Ma place est auprès du peuple. Alors, vous allez jamais avec lui. Ah, contrairement à vous qui quittez le navire, hein. Je peux me permettre de vous poser une question, monsieur Dusson? Bien sûr. Connaissez-vous, ou du moins, savez-vous qui a inventé la cédille? Non, non, non. Un certain monsieur Grosson. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est grand derrière? On dirait un vrai labyrinthe. Ne seriez-vous pas en train de prier? Bon, bien, moi, écoute. Bon, Et qu'est-ce que vous proposez? voilà. Se démerder tout seul comme on l'a toujours fait. Et qu'est-ce que vous proposez? Pas compliqué. Il faut innover. Si on innove le temps que la concurrence comprenne comment on fonctionne, il ne sera plus question de délocaliser. Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais de quoi vous vous mêlez, vous?
Je suis journaliste et je connais mon sujet. Et je me sens totalement légitime pour exprimer mon opinion. Vous êtes journaliste? Mais oui, c'est l'avantage du métier de comédien. J'ai toute une panoplie de personnages que je peux interpréter. Mais ça vous donne pas toute la légitimité. Et pourquoi donc? Parce que ce sont des personnages que vous interprétez. Mais oui, je peux faire le fou aussi. Ah, ça, vous pourriez venir avec nous pour faire un gréviste. Vous pouvez le faire, ça. Ah oui, oui, certainement. À mort le patronat. Ah bah les parachutes dorés. Ouais. Qui sait jouer de la guitare? Ah, parce que non, ce serait quand même plus sympa là, nous tous réunis autour du feu. Il n'y a pas une guitare qui traîne en coulisses? Personne ne sait jouer de la guitare? Vous n'êtes pas musicien. Ah mais je peux le faire aussi. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du bureau. Dominique, Notre avenir est entre de bonnes mains, puisque nous allons innover. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est dit tout à l'heure dans notre dos avec Monsieur Dusson? On ne peut rien vous dire, mais sachez qu'on travaille dur pour trouver le meilleur compromis. Ah, donc nous sommes passés de nous ne délocaliserons pas à trouver le meilleur compromis. Non mais vous voyez, vous vous entendez, hein? Je ne voudrais pas remettre de l'huile sur le feu, mais nous parlons de la bombe. Ah oui. Eh ben oui, on fait la bombe. Elle aurait dû éclater. Mais là, je vais voir ce qui se passe. Mais, je vous interdis. C'est moi qui vais y aller. Mais pourquoi? Mais je vous l'ai dit, je veux servir mon peuple. Alors, laissez-moi y aller. Oh, bah ça encore pour ramasser les fruits du succès. Mais vous êtes touchés, mais c'est pas beau. Venez, cadeaux, revoir mon beau. J'ai une idée. Si nous associons nos forces, nous savons faire des coques de soutien-gorge et des coques de bateau. Mais comment on associe les deux? Des soutifs petits bateaux. Mais non, voyez plus loin que ça. On se lance dans la construction de bateaux multicoques. Et on associe nos savoir-faire, on bat le record du tour du monde 80 jours, et on multiplie les bateaux. L'armature 1, l'armature 2, l'armature 3, 4, 5, 6, et on rend visite à nos amis du Turkménistan. Ah, cette fois t'as réussi à le dire. Elle est brillante, votre idée. Je peux m'y associer? Ah mais si vous voulez, vous êtes tous les bienvenus. Bon, je vais aller convoquer la presse immédiatement. Vous pensez que c'est possible ça? Ah, oui, ça c'est envisageable, oui. Mais j'y pense. Faudra aller prévenir Momo qu'elle soit pas sautée pour rien. Bon, comment pour laisser ça comme ça? C'est dégueulasse, là.
On rangera plus tard. On va dire qu'on est parti en AG. Décider le jour de la suite de la grève. C'est légal, ça? Oui, c'est légal. Emmenez-moi au bout de la terre. Et de délocalisation au Boukistan, je ne sais où. Vous nous avez empêchés, Madame de Saint-Cyr et moi-même, d'interpréter cet admirable chef-d'œuvre d'Oscar de Molière, admirablement mis en scène par Mileda von den Burg. La cire baille à la corne. Alors, j'en ai référé à notre syndicat, la TCG, tous contre la grève. Et il a été décidé que la pièce serait jouée dans 1 an, ici même. Alors, nous vous invitons à revenir l'an prochain pour assister à la pièce que vous n'avez pas vue ce soir. En attendant ce sympathique rendez-vous, et avant de nous séparer, merci à vous, cher public, pour votre présence et vos applaudissements qui nous touchent particulièrement. Merci aussi pour la participation. Merci aussi pour la participation spontanée d'un certain nombre d'entre vous. Nous adressons nos plus vifs remerciements à l'association Le Club de l'Amitié, à son président et à toutes les personnes qui composent cette association. Nous les remercions pour l'organisation de ce spectacle et pour leur chaleureux accueil. Enfin, je vous demande de réserver la meilleure ovation à toute la troupe des Moulins à Paroles.